Tout de suite, des nouvelles fraîches et tech, comme chaque mercredi, soigneusement sélectionnées par Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Anna. On commence au Kenya. Tout à fait, on commence avec une nouvelle loi pour lutter contre la cybercriminalité. Le président Uhuru Kenyatta a en effet ratifié un texte prévoyant des amendes et des peines de prison pour piratage informatique, fraude sur ordinateur, falsification de données, cyberespionnage, harcèlement en ligne, pédopornographie ou toute autre mise en ligne de contenu pornographique. La loi s'attaque aussi à la création et la diffusion de fausses informations. Les personnes qui propagent des fake news par voie électronique risquent 50 000 $ d'amende et une peine éventuelle allant de 2 à 10 ans de prison. Il faut toutefois noter que les défenseurs de la liberté de la presse s'inquiètent. Ils voient en cette nouvelle loi une porte ouverte à une chasse aux sorcières par les autorités. On peut effectivement imaginer pourquoi. Focus de la semaine, tout de suite. Tout à fait. On s'intéresse aujourd'hui à l'un des aspects de l'Internet caché. C'est quoi le Dark Web? Explication. Il existe un moyen d'utiliser Internet sans laisser de traces. Ça s'appelle le Dark Web. C'est en effet une partie du web qui n'est pas accessible via les moteurs de recherche, les navigateurs traditionnels et autres moteurs de recherche comme Google ou Bing. Les contenus du Dark Web utilisent des infrastructures spéciales appelées Darknet, qui sont des réseaux et logiciels de navigation qui rendent l'hébergement et la navigation anonymes possibles. Tout y est crypté. Sur le Dark Web, on retrouve des choses positives. Ceux qui ont besoin de contourner les pare-feux nationaux, par exemple, peuvent l'utiliser. Pensez aux lanceurs d'alerte, aux défenseurs des droits de l'homme, aux journalistes, etc. Mais il y a une raison pour laquelle ça s'appelle le Dark Web. Son caractère anonyme cache souvent des criminels qui trafiquent la drogue, la pédopornographie ou autre fraude. Voilà, en d'autres termes, le Dark Web fait partie de ce que l'on appelle le Web invisible. Donc, cette partie d'Internet accessible en ligne, mais non indexée par les moteurs de recherche classiques. Encore appelé Web profond, il représente environ 90% de l'intégralité du Web, alors que le contenu auquel vous et moi, nous avons accès ne représente que 4%. Et oui, on ne nous dit pas tout, Anna. Bon, après ce morceau, ce segment terrifiant, Arzouma, folie d'invention. Folie d'invention, l'ivresse de la Coupe du Monde de football oblige, je vous invite à découvrir une nouvelle application tech visant à améliorer les performances des joueurs de foot à l'entraînement. Un maillot intelligent abritant une petite capsule intelligente qui enregistre chaque mouvement pour analyse par les coachs. Créé par la société Catapult Sport, le système Player est présenté comme étant le tout premier système d'entraînement intelligent de football. Il peut capturer 1200 points de données à la seconde et procurer ainsi une vue d'ensemble sur la performance du joueur. L'application mobile Smart Coach permet ensuite de convertir ces données brutes en conseils sur la préparation mentale et physique, la nutrition ou le sommeil. C'est donc un système qui permet aux joueurs amateurs de se comparer aux meilleurs joueurs professionnels et selon les prédictions, cette technologie est en passe de devenir très courante dans de nombreux sports et fera bientôt partie intégrante des équipements qui permettront aux joueurs de s'améliorer durant les entraînements. Voilà, c'est tout pour Afrotech pour cette semaine. C'est tout et c'est beaucoup. Merci Arzouma Compaoré, on vous retrouve mercredi prochain. Je vous en prie.